Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc non, je ne vous ai pas oublié, puisque j'ai eu un petit commentaire hier. Donc voilà, non, je mets les signes petit à petit, comme je l'ai déjà indiqué plusieurs fois, évidemment. Donc je peux pas tout faire d'un coup, sinon ça serait un peu n'importe quoi aussi. Et donc bah, c'est pas le but, hein. Le but c'est quand même d'avoir une guidance qui soit quand même correcte. Donc voilà, petit à petit, hein, puisque j'ai aussi les guidances journalières et tout ça. Donc voilà, donc on y va, les Gémeaux, et bien sûr, pour les deux autres signes, je ne vous oublie pas. J'essaierai de les faire ce soir, c'est pas sûr, sinon ce sera demain qui seront en ligne, voilà. Mais en tout cas, sachez que je viens de faire les Capricornes pour terminer les signes de terre, et maintenant, je commence donc pour vous les signes d'air, voilà. Donc les balances et les Verseaux, soit ce soir, soit demain, au plus tard, voilà. Donc c'est parti, on y va pour ce mois de mars, donc pour les Gémeaux. Allez, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein, c'est très important. Voilà, c'est très important, les Gémeaux, voilà, pour soutenir la chaîne. Vous savez, hein, maintenant je pense que vous le savez, que c'est très important de liker et de s'abonner pour soutenir la chaîne. Voilà, c'est très simple à faire en plus, donc merci. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Ok. Et on a voyage et déplacement. Oh. Donc là, on a un voyage, un déplacement qui, effectivement, peut vous faire beaucoup de bien, apparemment. Alors, peut-être que vous allez projeter un voyage, les Gémeaux. Mais ça va vous faire du bien, ce voyage, hein, ou ce déplacement. Ouais, ça va vous faire du bien parce que ça va vous sortir, et ben voilà, ça va vous sortir d'une situation de triangulaire ou alors de trahison. Peu importe quelle trahison, hein, c'est pas forcément une infidélité. Ça peut être aussi, voilà, des personnes ou une personne qui vous ment. Vous savez qu'elle n'est pas honnête, etc. Vous allez sortir de là. Parce que c'est dans l'ombre que vous trouverez la spiritualité. Donc vous allez vraiment vous sortir de là. Et en plus, il y aura un déplacement. Alors, est-ce que c'est dans ce déplacement aussi que peut-être vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne, ça va pas? C'est possible. Mais en tout cas, vous allez vers une résurrection, un renouveau des Gémeaux. Donc c'est bien, vous allez vers une nouvelle vie, hein, vraiment une nouvelle vie remplie du Saint-Esprit. Donc c'est génial, rempli de l'Esprit de Dieu, hein, et on a la guérison divine aussi. Donc voilà, vous voyez, en fait, vous vous dirigez grâce au fait que vous êtes avec le divin, tout simplement, avec le divin, avec votre ange, vos archanges, selon votre croyance en fait, et ben ça vous met vers le chemin de la guérison. Je vais y arriver. Là, depuis tout à l'heure avec les Capricornes, j'avais du mal. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'on m'empêche de parler parfois. C'est incroyable. Donc on y va. On va voir avec le tarot symbole l'aune qui est parti par terre. Oh, vous voyez, il y a quelqu'un qui est pas bien. Encore une fois. Ouh là là, ouais. Oui. Oui, effectivement, hein, on a bien une personne qui va mal. Hein. Là, c'est clair. Là, c'est la totale même, j'ai envie de dire. La totale. Hein. Il y a quelqu'un qui va pas bien du tout, qui est dépression, quoi. Hein, dépression. Là, j'ai quand même la dépression, quoi. Bélier. Alors, je vous dis les signes, mais ce n'est pas obligatoire que ça vous parle, mais je vous les dis quand même parce que ça peut approfondir la guidance. Donc, ça peut juste l'approfondir, mais c'est pas obligatoire. Hein. Si vous voyez que la guidance, vraiment, elle vous parle à 100%, que vous ressentez au fond de vous, vraiment que c'est pour vous et tout, ok. Hein. Mais n'oubliez pas que c'est des guidances générales. Donc, ça peut pas parler à tout le monde. Donc, on a les béliers, scorpion, encore scorpion, et capricorne. Ok. Et je viens de faire les capricornes, et effectivement, j'avais du mal, parfois, à dire les choses. Cancer et poisson aussi. On voit que vous attendez... c'est bizarre, c'est que des cartes sombres. À part celle-ci. Donc, et on a quoi? Cancer, poisson, gémeaux, donc là, votre signe, avec les sagittaires. Donc, on voit ici que il y a une personne qui va pas bien du tout. Et on voit aussi que vous, de votre côté, j'ai l'impression que... comment dire? Parce que là, on a la belle au bois dormant, quoi. La belle au bois dormant qui attend son baiser pour être réveillée. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. J'ai l'impression que vous attendez en fait que cette personne sorte de cette énergie-là. Peut-être que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, hein, peut-être que vous ne le savez pas. Hein, peut-être que vous ne savez pas en fait que cette personne
pour le moment elle déprime et tout, mais ou alors vous le ressentez et vous vous dites ok, va falloir que je sois patient ou patiente et que je me sorte de cette situation en étant patiente et en attendant que il ou elle arrive vers moi, un truc comme ça. Ouais, ouais, j'ai deux personnes ici qui vont se battre pour vous, les Gémeaux. J'ai deux personnes, Lion, Bélier, Cancer, Sagittaire. Ok, c'est au niveau énergétique. En fait, vous le ressentez en fait. Vous ressentez que il y a deux personnes qui se battent pour vous. Vous allez le ressentir, en tout cas pour ce mois de mars, que là on vient de rentrer au mois de mars, mais vous allez ressentir que au niveau énergétique, qu'il y a deux personnes qui veulent être avec vous. Vous allez ressentir les énergies, mais vraiment de manière très très forte. Il y a quelqu'un, donc il y en a un qui est déprimé, un ou une qui est déprimé, qui est vraiment pas bien du tout en ce moment, qui est vraiment vidé énergétiquement. Et même quand vous allez le ou la voir ou la croiser, vous allez voir qu'effectivement il y a, il y a un problème en fait. Hein, vous allez le voir vraiment dans son visage, etc. On me dit peut-être même que cette personne, quand vous allez la rencontrer, elle aura énormément maigri. Vous voyez, c'est possible. Hein. En tout cas, ça va vous faire comme un choc quand même de le ou la voir. Et on a une autre qui est en train de travailler, qui est en train de... qui est en train de travailler, qui est en train de prendre soin de soi et de sa famille, ou quelque chose comme ça, on me dit. De ses enfants, de sa famille. Ok, bon, c'est quelqu'un qui est en couple, en fait. Qui, pour le moment, est dans un foyer qui a l'air plutôt stable. Donc, c'est bizarre. C'est bizarre, parce que, bon, je vois quand même que ici... Oula. Alors, attendez, il faut que je mette une autre carte, là. C'est pas possible. Non, il est fatigué moralement. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ah ouais, j'ai tout compris. Bon, en fait, donc on a une personne qui est déprimée, comme je vous ai dit, et l'autre personne, elle est dans un foyer. Et en fait, c'est comme si elle faisait semblant de vivre le bonheur total, l'amour total, tout va bien, tout est beau, tout est mignon, alors qu'en fait, il est épuisé, en fait. Arrivé à la fin, par exemple, de la journée, il ou elle est épuisé moralement. Et c'est comme s'il était manipulé ou elle était manipulée pour garder en fait ce couple dans la stabilité. On est heureux, on est beau, tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est faux en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout et il y a beaucoup de commérages. Il y a beaucoup de personnes en fait qui parlent justement derrière le dos parce que ce sont des personnes qui se rendent compte que c'est faux. Ces personnes le voient en fait, le voient que c'est faux, que... Ouais, vous voyez, ce sont des personnes qui sont toxiques aussi, hein, ça c'est clair, mais qui voient que voilà, il y a un truc qui va pas et que c'est n'importe quoi, que c'est pas un vrai couple, etc., etc. Les commérages, quoi, hein, bon. Mais c'est vrai que ce que ces personnes voient est la vérité. C'est la vérité, effectivement. Moi, je vois cette personne qui va décider, là, effectivement, de quitter, hein, de partir, d'aller vers un autre chemin. Alors, ça se peut aussi que c'est l'énergie tierce qui va partir. Que ce n'est pas lui ou elle, mais l'énergie tierce qui va partir de là. Pour aller vers un lien, vers votre... En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui est guidé pour se séparer ici avec cette personne avec qui, bon, voilà, ça ne va pas, pour aller vers vous. Parce que c'est quelque chose qui lui pèse, il n'en peut plus ou elle n'en peut plus, elle ne peut plus rester comme ça. C'est quelqu'un qui ne peut plus rester comme ça et qui va complètement se transformer après, après beaucoup de discussions, en fait, qui ont mené à rien, en fait. Il y a des discussions entre lui et la tierce personne, il va y en avoir, ou il y en a déjà, mais ça ne va... Voilà, ça va mener à rien.
ça va juste mener ici vers la séparation. Et cette personne, elle sera guidée pour venir vers vous, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui est guidé pour venir vers vous. Hein. Mais on va toujours le suivre ou la suivre pour savoir ce qu'il ou elle fait, vers où il va. Est-ce qu'il va, voyez, est-ce qu'il va aller séduire d'autres femmes ou d'autres hommes? On va le suivre, en fait. On va beaucoup vouloir savoir qu'est-ce qu'il ou elle fait. Donc ça va pas être évident. Parce qu'on voit que cette personne ne sera pas tranquille, en fait. Ne sera pas du tout tranquille. Et voilà, quoi. Et encore une fois, j'ai ces cartes ici qui me parlent vraiment du fait que on essaye de vous contacter, on essaye de vous appeler ou de vous parler, ou je ne sais comment, de quelle façon, mais on n'arrive pas à vous atteindre. Donc soit vous l'avez peut-être bloqué, je ne sais pas, soit vous avez bloqué cette personne, soit tout simplement vous avez, vous répondez pas, quoi. Voilà. Vous répondez pas, ou vous ignorez les messages, ou vous ignorez les appels, ou il y a un truc que vous ignorez, hein, ça c'est clair. Ou on n'arrive pas à vous contacter, peut-être cette personne elle n'arrive plus à vous contacter, peut-être qu'elle a perdu son numéro, ou son téléphone, ou il y a un truc comme ça aussi, c'est possible. En tout cas, on voit que vous allez quand même ressentir que cette personne, vous allez ressentir que cette personne elle est dans une sorte de routine, avec des gens qui pensent que seulement au business, etc., à faire de l'argent. Vous allez ressentir cela. Et vous allez vous dire, waouh, moi, on m'a toujours critiqué, on m'a toujours dit des choses mauvaises et tout. Et en fait, c'est ces personnes-là qui sont mauvaises et ce n'est pas moi. Ok. Faire preuve d'une intelligence spirituelle. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de très intelligent spirituellement parlant. Et vous arrivez à rester dans l'amour malgré tout et dans la paix. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Ouais, une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Donc il y aura quelqu'un ici qui va aider et ça sera un miracle. Pour moi, il y aura une personne qui va être envoyée vers lui ou vers elle pour l'aider. Et ce sera effectivement un miracle pour lui ou pour elle. Vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. Parce que ça va lui montrer que effectivement il est béni ou elle est protégée en tout cas par le divin, voyez, et que même si elle porte beaucoup de choses, voilà, que c'est difficile, que voilà, qu'il porte, voyez, porter sa croix, ne pas baisser les bras, donc oui, c'est pas facile, mais même s'il traverse des moments comme ça, on va dire, j'entends de turbulence, des moments de turbulence, bah ça va pas durer, quoi. Voilà, turbulence, ça ne dure pas, grâce à Dieu, parfois. Voilà, ça ne dure pas. Hein, voilà, on passe les turbulences, ça y est, c'est bon, après c'est le calme, etc. On a la solitude, ouais. Donc là, on a effectivement, vous voyez, cette personne qui se sent seule, mais qui va décider de mettre fin à cette solitude. Ouais, elle va décider de mettre fin, de détruire, en fait, cette énergie de solitude, et de se tourner peut-être vers le divin, ou vers, en tout cas, quelque chose de spirituel, ou d'écouter beaucoup plus son intuition, puisqu'on dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif », Jean 6,35. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui va vraiment se tourner vers le côté spirituel, vers le divin, pour vraiment qu'on puisse l'aider, en fait, à se sortir de cette solitude, et qu'on puisse l'aider à aller de l'avant, et à s'en sortir, même financièrement. Ne pas être dans la moquerie, humiliation et agressivité, et suivre son chemin, son destin divin. Donc je pense que c'est quelqu'un aussi qui va comprendre que il ne doit plus être avec des personnes qui sont toujours dans la moquerie, ou qui essaient de le rabaisser ou la rabaisser, ou qui sont même peut-être même agressifs dans les langages, dans le corps et tout. Peut-être, hein. Et il comprend que non, je n'ai plus rien à faire avec ces personnes-là. Amis ou pas amis, sentimental ou pas sentimental. Il faut que je suive mon chemin divin, il faut que j'aille là où c'est bon pour moi. Et voilà, j'ai appris de mes erreurs, j'ai énormément appris. Et maintenant, il est temps que je me lève, hein, et que je marche, voilà, et que je vais de l'avant vers quelque chose de beaucoup plus beau. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donne même l'impossible, et apprendre de vos expériences enseignées aux personnes. Voyez ? Voilà. C'est quelqu'un qui va vraiment apprendre énormément, qui va vraiment évoluer, hein.
J'ai l'impression que c'est quand même une bonne personne, hein, la deuxième là, hein, parce qu'on vous parle beaucoup de cette personne-là quand même. Tandis que l'autre qui est déprimé, j'ai plutôt l'impression que, bah voilà, tu es déprimé aujourd'hui, et malheureusement, c'est ton choix à toi. Tandis que l'autre personne, on voit que voilà, il y aura quand même des changements, ça sera compliqué, difficile, mais il se bat pour aller vers ces changements. Il sait aussi que voilà, vous êtes sa moitié, c'est quelqu'un qui se dit ouais, c'est elle, c'est lui, mais il faut d'abord que je me sorte de tout ça, il faut d'abord que je me sorte aussi des galères, etc., quoi. On dit de cela durera 2 ans. Alors peut-être que ça va durer 2 ans, de se retrouver, hein, ouais, voilà, en fait, Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Donc peut-être que cette personne, tout simplement, elle est en train de se délivrer, vous voyez, de ces situations qui sont malsaines pour lui ou pour elle, et que peut-être que ça fait déjà 2 ans, ou que ça va faire 2 ans, 2 ans et demi, que ça dure, et que là, ça y est, il va, ou elle va enfin s'en libérer. Ça y est, t'as réussi, c'est bien. Vous voyez, il va réussir. C'est dur, mais il va réussir. Voilà, à aller vers ce nouveau départ, il ou elle. Parce que c'est quelqu'un, voilà, vous avez trouvé votre moitié, c'est quelqu'un... en fait, cette personne, elle va vraiment se comprendre hein, que, voilà, il ou elle a trouvé sa moitié et c'est tout. Hein. C'est tout. Hein. Et on revient encore un petit peu sur le déplacement, comme ça, un voyage au déplacement qui va faire que vous allez vraiment vous retrouver. Hein. Il y aura beaucoup d'émotions. Il y aura énormément d'émotions et il y aura la flamme vous voyez, la flamme étincelante là, qui va ressurgir. Hein. Vous voyez l'étincelle qui va ressurgir. Hein. Ça va péter là dans le cœur. Voilà. Ça va être comme une évidence en fait. Quand vous allez vous revoir, ça va être comme une évidence. Et tout va revenir, les émotions, les sentiments, tout va revenir, mais vraiment comme... je sais pas pourquoi on me dit comme au premier jour. Voilà. C'est ça. Oh là là, regardez. C'est exactement ça. On me confirme en fait, voyez. L'union divine, le mariage divin, et pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4:18, je le connais par cœur en fait. Je la connais par cœur, je n'ai même pas besoin de lire. À force de le dire, je le connais par cœur. Tant mieux. 17:17. Ouais. Alors attention, effectivement, des petites disputes qu'il pourrait y avoir. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai l'impression... Je sais plus si c'était dans ce signe-là tout à l'heure ou dans l'autre signe. Mais bon, de toute façon, je ressens que même s'il y a une dispute, une petite dispute, on va dire, un petit désaccord, ça sera un mal pour un bien parce que ça va vous mener, voyez, vers cet engagement entre vous et cette personne. Et c'est vraiment cette personne qui quitte une énergie tierce, qui va vraiment quitter et qui sait que vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est vraiment quelqu'un qui est sûr de ça, hein, qui va vraiment être sûr que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et vous voyez, je vous dis, il y a vraiment un déplacement. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas à côté de vous. Hein. Vous n'habitez pas dans le même village ou la même ville. Ça, c'est clair. Voilà. Et c'est quelqu'un qui s'est longtemps sacrifié. Hein. Qui a longtemps sacrifié cet amour et qui va vraiment décider de ne plus revenir en arrière. Il va partir et c'est terminé. Hein. Il ne va plus revenir en arrière vers ces personnes-là. Donc voilà ce que je peux vous dire ici. Les belles âmes pour... donc les Gémeaux, hein, pour vous, hein, pour ce mois de mars. Voilà, j'espère en tout cas que la guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc merci beaucoup du fond du cœur. Merci aussi à tous les membres de la chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à partager, hein, puisque ça peut aider aussi d'autres. Et ça peut également m'aider. Donc merci encore. Voilà. Vraiment, merci du fond du cœur. Hein, c'est aussi, c'est surtout grâce à vous que je suis là. Donc merci beaucoup. Que Dieu vous protège, vous bénisse. Hein, qui nous protège tous et toutes du mal. Au nom de Jésus. Amen. Bisous, bisous. Ciao, ciao.